Bonjour, c'est parti aujourd'hui pour l'histoire de la deuxième princesse. Vous vous rappelez qu'on raconte les contes de princesses et qu'on en est à la deuxième fille de la reine et qu'elles doivent toutes se marier à un mois différent. Et nous avions vu l'histoire de Capucine, la princesse jeune, qui devait donc se marier au mois de janvier. Voici maintenant l'histoire de Violette, la princesse Violette. Le prince Gauthier vivait en Lugubrie, un pays où le rire était interdit. Le roi Tristan, son père, exerçait sinistrement le dur métier de roi. La reine Lacrima, sa mère, menait fièrement sa triste vie de reine. Quant aux courtisans, ils adoraient réciter de faux compliments à la reine, friser leurs perruques grises et surveiller dans les miroirs que leur visage reste toujours aussi sérieux. Mais le prince Gauthier, lui, tournait en rond. Les jours de grand ennui, il claironnait de sa jolie voix. « Je m'embête, qui connaît une bonne farce ?» Aussitôt, des oubliettes jusqu'au donjon, c'était la révolution. Les courtisans s'affolaient, les cuisiniers se brûlaient, les femmes de chambre couraient. Et tous, sans exception, criaient « Calamité !» Le prince Gauthier veut rigoler. Un matin, le roi Tristan en eut assez de ce drôle de fils. Il convoqua un bienveillant qui se nommait Jean Soupe-au-Chou. « Pochou, dit-il plein de courroux, je veux un garçon normand. » Sa Majesté parle-t-il sérieusement demanda le vieil étourdi. « Évidemment, il ne manquerait plus que cela, s'agaça le roi. Bien sûr, rectifia Jean Soupe-au-Chou. Si je puis me permettre, sire, il arrive parfois par erreur qu'un enfant rit. Non, hurla le roi. Fais-lui astiquer les armures, raccommoder les chaussettes des gardes, ou trouve-lui une saine occupation. Pendant 3 jours et 3 nuits, le pauvre Jean Soupe-au-Chou chercha un passe-temps de prince. À l'aube du 4e jour, il rendit visite à Gauthier, une pile de livres sous le bras. Ainsi, pendant des années, tous les jours après son petit déjeuner, le prince Gauthier écouta 15 contes de sorcières. Il s'amusa aux 100 épisodes de la fée tout en joie, et il avala 30 histoires de triste cire le poilu. Le palais put enfin respirer. Grâce à la lecture, le prince s'était calmé. Mais le jour de ses 16 ans, le prince Gauthier claironna dans le château. « Je m'embête, qui connaît une bonne farce ?» Une frousse terrible s'empara des habitants des lieux. On galopa dans les couloirs pour chercher Jean Soupe-au-Chou. On le dénicha dans le jardin, on l'attrapa par ses bretelles et on le traîna chez le roi Tristan. « Pochou, se lamenta le roi, c'est horrible. Mon fils va à nouveau rigoler. Rends le cerveau. » Mais, votre majesté, le prince Gauthier ne sera jamais... « Débrouille-toi » hurla Tristan. Immédiatement, Jean Soupe-au-Chou eut l'idée de rechercher une princesse. Hélas, toutes lui répondirent en pinçant les lèvres. « Il est nul, ton prince. Il pourrait cacher des grenouilles dans mes chaussures de Marie. » Jean Soupe-au-Chou n'avait plus d'espoir. Sauf peut-être la princesse Violette. Mais elle habitait loin et elle n'avait pas bonne réputation. Le vieil homme fit tout de même le voyage et fut reçu par un conseiller du roi Guillaume. « Je viens demander pour le prince Gauthier la main de la princesse Violette, annonça-t-il. Le conseiller partit voir le roi. « Hélas, dit-il en revenant, le roi Guillaume pense que cela est impossible. Violette sent la pizza, elle décède les robes en dentelle et elle porte un bonnet de ski pour aplatir ses cheveux. En plus, elle adore les blagues idiotes. » Le roi Guillaume adresse ses salutations royales au roi Tristan, mais jamais Violette ne sera reine de Lugubrie. Ayant dit cela, le conseiller repartit en fermant la porte derrière lui. Une fois seul, Jean Soupe-au-Chou entendit un bruit. Il se retourna et vit une jeune fille sortir d'une armoire. Elle portait un bonnet de laine et un nez de clown. « C'est ok pour le prince Gauthier, dit-elle en rajustant son nez. Je l'épouse. De toute façon, si je ne me marie pas avant la fin du mois, une sorcière moustachue va m'emporter. » À choisir, je préfère Gauthier. J'ai vu son portrait, il est rigolo, il me plaît. Je crains, princesse, que cela ne soit possible, répondit Jean Soupe-au-Chou. Le roi Tristan n'aime que les princesses bouclées et parfumées à la fleur de souci poudré. M'en fiche du vieux Tristan à la noix, c'est son fils que j'aime, moi, fredonna Violette en faisant l'arbre droit.
Impossible, princesse, répéta tristement Jean Soupe-au-Chou. Impossible. Ah bon? C'est ce que l'on verra. Violette remonta la nappe à carreaux qui lui servait de jupe et se précipita dans son donjon. S'ensuivit un tohu-bohu terrible. La princesse Violette hurla qu'on lui fasse choper l'aube du bain. Elle convoqua 7 courturières, 3 coiffeurs et 2 parfumeurs. Au bout d'une heure, elle déclara qu'elle était prête. Elle passa devant Jean Soupe-au-Chou en sifflotant et se rendit chez son père. Jean Soupe-au-Chou colla son oreille à la porte. « Ma fille !» s'exclamait le roi en tremblant. « Tu sens le muguet des bois? Pourquoi as-tu les cheveux bouclés et une robe de taffetas? Es-tu tombée sur la tête? »« Non, père, je suis tombée amoureuse. J'épouse le prince Gauthier. »« Tu veux devenir reine de Lugubrie malheureuse? Il te reste 1 mois pour trouver un autre prince. » « J'épouse !» chanta Violette en dansant la polka. Quand le roi y consentit, la princesse sourit. Elle se planta devant Jean Soupe-au-Chou, posa sur son front un bisou et dit « C'est oui !» De retour en Lugubrie, Jean Soupe-au-Chou, encore rouge d'émotion, se rendit auprès du roi Tristan. « Sire, mariez le prince Gauthier à la délicieuse Violette. Ils se feront des farces l'un l'autre et laisseront votre majesté et ses courtisans s'attrister dignement. » Cette bonne idée arracha des larmes à Tristan. On prépara la noce et on célébra le mariage le 1er février. Dès qu'ils se virent, Gauthier et Violette éclatèrent de rire. En cachette, elle lui donna son nez de clown, il lui offrit du poil à gratter. Plus jamais on ne les vit séparés. Après quelques jours, Violette proposa à Gauthier d'enseigner le rire aux courtisans. Ensemble, ils partirent acheter 30 perroquets et les dressèrent en secret. Ensemble, ils partirent acheter 30 perroquets et les dressèrent en secret. Un matin, à l'aube, ils les cachèrent dans les placards de la salle du petit déjeuner et attendirent. Comme tous les jours, la reine entra prendre son café dans la salle pleine. « Oh, ma reine belle et douce !» dit un courtisan en se prosternant. Ensemble, les perroquets éclatèrent d'un même rire. « Belle et douce! Ha 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 !»« Qui ose rire de moi ?» s'énerva la reine. « Moi, moi !» répondirent les perroquets. Les courtisans étaient effondrés. Quel imprudent osait rire ainsi? « Qui s'amuse ici ?» hurla Tristan en entrant à son tour. « En Lugubrie, nous sommes des gens sérieux. »« Sérieux ? Ha 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 !» pouffèrent les oiseaux en s'envolant de leur cachette. Petit à petit, le rire des perroquets gagna la salle. Un gigantesque fou rire se répandit du donjon aux oubliettes. Le roi et la reine finirent par sourire, et comme ils trouvèrent cela agréable, ils autorisèrent la plaisanterie en Lugubrie. Violette et Gauthier avaient gagné. Leur mariage fut à l'image de leur vie, un grand sourire. Ils eurent 7 princesses et 7 princes drôles et gais. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les enfants aiment rigoler. Ils sont tous les arrière-petits-enfants du prince Gauthier et de la princesse Violette. Et nous nous retrouvons demain pour la prochaine histoire.